3 aménagements ont été réalisés par les services communaux espaces verts et voiries de Clisson, en lieu de la fontaine Calin, de la montée de l'Éperon et le troisième dans la partie basse du parking du stand. Il s'agit d'une part de faire correspondre le caractère touristique de la ville aux aménagements que l'on demande aux services. En l'occurrence ici, derrière vous, nous avons réalisé, les services ont réalisé un labyrinthe pédagogique qui va consister en une promenade donc à travers différentes plates-bandes thématiques avec donc une description de l'apport écologique des différentes espèces qui vont permettre aux promeneurs et aux touristes à la fois une promenade d'agrément sur cette partie de l'Éperon Sud et puis un aspect un petit peu pédagogique, éducatif. Si on fait 10 mètres vers le nord-est, on trouve une prairie fleurie qui se trouve à l'intérieur des douves. Alors c'est pas toujours c'est pas évident certains chantiers pour les services parce que là on est vraiment sur un chantier qui a demandé à ce qu'on amène soit les machines à la main, portage d'hommes, soit travailler vraiment de façon mécanique à la main pour aménager ce terrain-là. Donc c'est une prairie qui a été refleurie puisqu'elle avait déjà été faite par le passé. Et elle a la caractéristique d'être évidemment au milieu des douves et d'être sur le parcours touristique nocturne de la ville. Donc les services ont également retracé le cheminement et nous réaliserons également avec les services dans les mois à venir un éclairage par balisage de ce cheminement. Donc, ce qui permettra également aux promeneurs et aux touristes de se promener en sécurité au milieu des douves. Et puis bien entendu, on est dans le secteur où est en train d'être réalisé l'aménagement de la montée de l'Éperon et de la rue Jean-Prigent. Et la partie espace vert est réalisée en régie par les services. Donc là, les allées sont tracées. La terre a été installée et régalée et puis égalisée par les services. Donc les plantations auront lieu à l'automne, bien entendu. On ne va pas faire des plantations à l'été. Donc ça, c'est vraiment en cœur de ville. Donc on trouve à la fois la dimension touristique, on trouve la dimension environnementale, parce qu'on est sur une réduction de la tonte, on est sur la biodiversité avec les différentes espèces. Et puis un autre aménagement qui a été réalisé également par les services, en collaboration avec la communauté de communes également, c'est rue de la fontaine Calin, en entrée de ville, où là on avait un problème de sécurité avec des camions de livraison qui rentraient et qui sortaient des commerces et des services en traversant les espaces verts. Bon. Donc là on a installé à la fois des rochers et des arbustes de façon à sécuriser cette voie-là, tout en soulignant l'aspect paysager de l'entrée de ville. On n'oublie pas qu'on est dans une démarche obtention de la 3e fleur, au niveau du concours régional des villes fleuries. Et donc c'était important pour nous aussi d'agrémenter le caractère sécuritaire d'un aspect paysager. Et également 2 pins parasols qui ont été réimplantés, puisqu'ils ont été récupérés sur le chantier de la montée de l'Éperon, réimplantés en entrée de ville côté Leclerc, pour avoir un effet porte avec ces pins parasols sur l'entrée de ville. Donc là, on est sur des aménagements de qualité qui demandent un savoir-faire spécifique de la part des services. Donc on a bien conscience qu'on demande aux services de la ville un savoir-faire vraiment de qualité. Et en même temps, c'est une façon aussi de valoriser cette fonction qui est aussi chargée de l'entretien, on va dire ordinaire, entre guillemets, des espaces publics de la ville. Alors quelques chiffres si vous voulez. Donc on a à peu près 2500 m² d'espace vert aménagé au total. La route de Nantes, le coût représente 6 000 €, dont 1 000 € pris en charge par la communauté de communes pour les plantations. La montée de l'Éperon, ça représente 25 à 30 000 €. Le labyrinthe pédagogique est à 1 500 € environ. Et la prairie des douves à 500 €. Alors, sont comptabilisés évidemment les achats de matériel et les heures travaillées.